C'est le chemin de l'éternel. Si t'es perdu, avant l'éternel, nous y serons bientôt. Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Oh, si t'es accomplit toujours ce qu'il promet. Ça, c'est ce qui me garantit. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur pour sa fidélité. Il n'y a pas un monsieur comme ça qui est fidèle dans tout ce qu'il dit. Ah, ça me rassure d'être dans la foi. Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il a promis. Si t'es perdu, avant l'éternel, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis.
convaincu. Au nom de Jésus, je vous salue. Si quelqu'un est venu pour la première fois, soyez bénis. Je vous aime. Christ est avec nous, c'est l'espérance de l'âme. Merci de vous asseoir. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. La promesse de Alléluia.
Jésus. C'est moi que je le Seigneur. Le ciel ne fera que le louer. Voilà pourquoi il faut arrêter s'entraîner ici. Mon ami, au stade, les gens font les louanges de leurs joueurs. Depuis 90 minutes. Et vous qui avons le Saint-Esprit. Mon petit, je loue et puis toi t'assis. Tu vas comprendre les choses. Le Saint-Esprit va être en toi. Tu n'auras plus honte. On n'attend pas la corde pour lancer. Nous avons le Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 16, verset 30. Il ne faut pas beaucoup prêcher. Proverbe chapitre 16, verset 32. Je vous fais un cadeau. L'enseignement du matin, vous pouvez vous retrouver ça à la communication parce que je ne vais pas répéter ça aujourd'hui. Mais vous pourrez voir avec les frères de la communication initiale si vous avez de la prédication du premier culte. C'était un enseignement, mais là je vais prêcher. On peut se tenir debout pour respecter Dieu. Même ceux qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît, on peut se lever. Tout le monde m'entend? On peut se lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la Bible. Avec tout votre capacité. Proverbe chapitre 7, verset 32. Tout le monde va être à la page parce qu'on va faire la lecture communauté, ensemble. 1, 2, 3. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend le vie. Que le Seigneur bénisse en parole. Nous asseoir. Je vais prêcher sur un thème très fort, être maître de soi-même. Être maître de lui-même que j'ai tiré dans ce proverbe. Celui qui est maître de lui-même. Être le maître de soi. Être le maître de lui-même. Être le vainqueur de lui-même. Quelqu'un me dit, je dois être le maître de moi-même. Écoutez-moi très bien, surtout les jeunes gens qui ont moins de 35 ans. Les jeunes gens, jeunes filles qui ont moins de 35 ans, écoutez-moi très bien. Il y avait dans une ville un roi qui passait partout et qui était en train de faire le tour de son royaume et qui passait dans tous les villages. Et à chaque fois qu'il arrivait dans un village, tout le monde lui faisait allégeance, lui faisait des honneurs, fléchissait les genoux, criait ses louanges. Mais il était étonné. Quand il est arrivé à un village, il y a un paysan qui était différent de tous les citoyens ou les habitants de sa nation. Il avait son torse bombé. Il n'était pas effrayé par l'arrivée du roi. Et quand le roi rentrait dans sa concession, dans sa parcelle, le monsieur l'accueillait comme tout homme. Le roi était bouleversé en voyant l'assurance de cet homme. Il s'est dit, mais tiens, tout le monde fléchit les genoux devant moi, loue mes louanges. Mais qu'est-ce qui fait que tu as cette sérénité? Tu me salues avec respect, certes, mais tu es serein. Tu as une assurance. Il a dit au roi, toi tu es le roi de la nation, mais moi je suis le roi de moi-même. Le roi a été bouleversé. Il dit, je suis le roi de moi-même. Je suis un roi. Quand tu es le roi de tous, moi, je suis mon propre roi. Est-ce que tu sais que tu peux être roi sans être roi? Celui qui a un pouvoir ne se défend pas. Ne crie pas sur les toits pour dire j'ai le pouvoir. Parce que le pouvoir, ça se voit. Même si tu ne parles pas. Un vrai chef de département, un vrai directeur d'entreprise n'a pas besoin de crier à tout le monde, je suis ton chef. Je suis ton DG. Si tu le dis, c'est que tu as déjà perdu l'autorité. L'autorité ne crie pas. L'autorité s'affirme. J'aimerais que ça rentre dans le cœur de quelqu'un. L'autorité ne se crie pas dans les toits. L'autorité s'affirme. Et les gens le constatent.
le pouvoir se constate. Vous comprenez? Alléluia. Quand tu gardes une entreprise et que tu diriges une équipe, tu n'as pas besoin de rappeler à chaque fois ton équipe tes fonctions, ton grade. Si tu le fais, c'est que tu as longtemps perdu l'autorité. Et que tu n'es pas sûr de ce que tu es. Je vais prêcher la parole à quelqu'un à quand même. Ce passage m'a toujours bouleversé et a fait l'objet de plusieurs de mes méditations. Et je voulais partager cette expérience avec vous, peuple de Dieu. Un héros de guerre. La plupart de ceux qui ont fait la guerre de Vietnam, quand ils ont fini la guerre, ils ont gagné de grandes batailles, ils ont sombré dans l'alcool. Plusieurs ont sombré dans la drogue. Plusieurs ont sombré dans la pornographie. Mais c'était les champions de guerre. C'était les champions dans les forêts. Des grands commandos. Combien parmi les gens du monde, et même nous, quelqu'un qui a une petite parcelle d'autorité dans sa vie, il est peut-être un général, tout le monde le craint, mais quand on le voit, il n'est pas le général de sa vie. Et comme vous voyez son caractère, c'est grave. C'est ce général de 80 ans qui avait une fille de 12 ans. Il n'est pas maître de lui-même. Il n'est pas son propre général. Combien nous voyons des hommes forts dans la société, influents dans le monde qu'on respecte, mais vous entendez les scandales dans lesquels ils sont. La drogue, la pédophilie. Combien nous les pasteurs nous sommes dans les scandales? Combien les chrétiens sont dans les scandales? On est pasteur, on est chantre, on est responsable de l'église, mais on n'est pas maître de soi-même. On n'est pas maître de sa chair. On n'est pas maître de ses désirs. On n'est pas maître de ses convoitises, de ses soifs. Et devant les gens, on paraît grand, mais dans le privé, nous avons la défaite sur les gens. Je vais parler au cœur de quelqu'un afin que nous le répondons ce matin. Combien vous voyez cette soeur mariée, tu l'apprécies, elle est mariée, mais comment dans la maison, c'est une Jézabel. C'est une femme autoritaire qui détruit son mari, qui écrase sa belle famille, qui ridiculise ses enfants. Elle n'est pas maîtresse de son corps. Elle est peut-être très belle, elle est peut-être bien mariée, avec une carrière professionnelle, mais quand elle arrive chez toi, ce n'est pas une bonne mère. Ce n'est pas une bonne épouse. Combien de grands hommes qui sont influents, des directeurs d'entreprise, des chefs d'entreprise, les gars du gros commandement militaire, les députés, les gars politiques, qui ont la renommée, la réputation, mais quand vous les entendez, ils sont dans les scandales de la drogue, dans les scandales de la pédophilie. Ils sont esclaves de la masturbation, esclaves des hôtels sataniques. Pourquoi? Ils ont peut-être la renommée sur le plan mondial ou national, mais n'ont pas leur propre renommée. Amen. La victoire la plus écrasante que David a eue, ce n'était pas devant l'ours, ni devant le lion, ni devant sa vie. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un m'entend? La victoire que nous avons, ce n'est pas face au démon, ce n'est pas une grande victoire. Quelqu'un a triomphé à notre place. Son nom c'est qui? Jésus. Moi, je veux entendre que ça résonne très fort dans vos cœurs. Que ça résonne très fort jusqu'à ce que le ciel entende là. Oh, j'aime bien ça. La plus grande victoire, c'est pas quand on se lève le matin, on chasse les démons, on envoie le feu aux sorciers. Non. La plus grande victoire, c'est de te mettre de ta langue. Que tu saches quoi dire avec ta langue. Yes. La plus grande victoire, c'est pas ton licence, ton master, ton PhD, ton doctorat, ton BTS, ou ton bac, ou ton BPC. As-tu eu le BPC de toi-même, le BPC de ta langue, le bac de ta langue? As-tu eu le certificat de la discipline personnelle de ta vie? Est-ce que je parle à une église? La plus grande victoire, c'est pas devenir pasteur des gens. Est-ce que tu es devenu ton propre pasteur, ton propre ancien? Yes. La plus grande victoire, c'est pas venir dans la chair, vous ranger, vous prêcher. Est-ce que je suis devenu une prédication? Est-ce que les ancêtres sont une prédication? Est-ce que toi tu es une prédication? Est-ce que si on te voit, tu es un message? Ou tu parles du message? Mais il faut de parler la parole et être la parole. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne
Quand Jésus était venu sur la terre, son but, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'il était, de montrer aux gens ce qu'il est. Partout où Jésus a marché, il a impacté les gens. Non seulement par les miracles, non seulement par les guérisons et les délivrances, par sa manière d'être, par sa simplicité, par son humilité, par sa connaissance, par sa douceur, par son amour. Et les gens étaient influencés par sa doctrine. Et les gens ont vu une nouvelle doctrine que les pharisiens présentaient les saints du Seigneur. Est-ce que lorsqu'on nous voit, on peut dire que cette personne est réellement un croyant? Lorsque tu n'as pas vaincu toi-même, tu ne vaincras personne. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Jésus avait dit, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi aller au ciel avec un seul bras ou un seul bras que d'avoir les deux bras et aller où? Jésus avait dit, si ton pied droit est une occasion de chute, qu'est-ce que tu vas faire? Coupe-le. Il est préférable que tu ailles au ciel avec un seul pied que d'avoir les deux pieds sur le toit en fer. Ce que je te prêche, c'est la vie chrétienne. Amen. Tu m'entends? Amen. Tu m'entends? Venir à l'église n'est pas une couronne, mais vaincre ses propres motivations impures et charnelles, c'est la couronne royale. Il n'entrera chez elle. Apocalypse verset 21. Écoutez-moi, Église de Dieu, chers anciens, chers serviteurs de Dieu, faisons attention à nous-mêmes. Apocalypse 21 verset 8. Même pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Silence. Amen. Comme au ciel ce jour-là. Mon ami, si nous sommes dans ces choses-là, si nous ne sommes pas maîtres de ces choses-là, le ciel n'est pas garanti. Il nous faut vaincre ça. Vaincre les passions de notre chair. Il a souligné dans Galates chapitre 5, verset 17. Je parle d'être maître de soi, maître de sa chair, c'est pour moi, c'est des choses qu'on va lire là. Être capable de les repérer dans ta vie et les contrôler, les assujettir, les discipliner jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est la plus grande bataille jamais livrée par les croyants. Lis-nous Galates 5 à partir du verset 19. Lisons la parole dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Dis-nous ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impunité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les jeux semblables. Ah, qu'est-ce qui est alors la conclusion? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. Vous voulez être des chrétiens que Dieu parle tous les jours, que nous soyons chacun pour sa part maître de ses désirs. Si tu sais que tu es un colérique, tant que tu n'as pas la victoire sur ta colère, tu n'es rien. Les démons vont blaguer avec toi. Le monde va blaguer avec toi parce que tu n'as pas appris à contrôler ta colère. La Bible dit que le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère, oui ou non? Et un homme ou une femme colérique détruira ses relations. Et dans la colère, tu peux poser l'acte que tu regretteras toute ta vie, que tu ne pourras même pas effacer. Vous savez, la colère peut te pousser à s'aimer une sémence que tu vas moissonner. Et ça sera grave. Et chaque fois que tu te souviendras de l'acte que tu as posé ce jour-là quand tu étais nerveuse, tu regrettes, mais trop tard. Il ne faut jamais s'aimer ce qui est mauvais. Voilà pourquoi l'homme qui est maître de lui-même, capable de maîtriser ses émotions comme la colère, l'anime, capable de contrôler sa colère, est plus que celui qui chasse les démons, est plus que celui qui a l'onction. Le problème n'est pas l'onction, écoutez-moi très bien. Nous avons tous reçu l'onction de la part de Dieu. Le problème, je ne suis pas épaté par le nom de Dieu. Et donc l'onction, ça ne m'épate pas. Je ne suis pas épaté par un frère ou une soeur qui vient avec un don spirituel, qui prophétise, qui parle en langue, qui interprète en langue, qui fait les miracles. Ça ne veut rien dire. Ça, ce n'est qu'un don que le ciel t'a donné. Encore faut-il que ça soit
du ciel. Quelqu'un me suit? Je suis épaté par un homme de Dieu intègre, un homme de Dieu discipliné, comme a été Élisée. Il n'a jamais pris le front de quelqu'un, il n'a jamais menti quelqu'un, il n'a jamais utilisé la prophétie pour contrôler quelqu'un, il n'a jamais utilisé la grâce qui était sur sa vie pour chercher à stopper ou à escroquer les gens. Il a utilisé la grâce pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour apporter la paix. Je suis épaté par les hommes comme les Paul. Il a vaincu toute sa vie lui-même. Il a dit chaque jour, j'assujettis mon corps. Je tiens mon corps dans la discipline. De peur d'être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Je me discipline comme un athlète qui est en train de se préparer à une grande compétition. Il ne peut pas manger n'importe quoi. Il ne peut pas boire n'importe quoi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il soit discipliné avant que le jour de sa compétition, qu'il soit prêt à remporter la compétition. Et la Paul disait chaque jour, je fais quoi? Je me contrôle, je me discipline. Ma langue, ma bouche, mes mains, mes pieds, mes gestes, je les calcule, je les éduque, je les corrige par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous venez chercher dans l'église? Quand vous dites soyez bénis, ça c'est le message des mercenaires. Quand vous dites soyez élevés, et quand on vous prête à la parole, non, qu'est-ce que le pasteur va voir? La vie c'est comme ça, lui n'est pas vraiment mon ami. Je vous ai dit au ciel, les impudiques ne rentreront pas, les voleurs ne rentreront pas, les menteurs ne rentreront pas, les escrocs ne rentreront pas, les ivrognes ne rentreront pas. Est-ce que ça rentre dans le cœur de quelqu'un? Et Jésus n'avait-il pas dit nombreux viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Réveille-toi, mais si Satan te fait dormir, c'est que les choses là sont prêtes en toi. Nombreux diront, n'avons-nous pas guéri les malades en dehors? Non. Et je leur dirai quoi? Retirez-vous de qui? Vous qui commettez quoi? Le péché, l'iniquité. Vous blaguez avec ça? Nous sommes pour faire le ciel. C'est le temps où chacun doit s'asseoir. Vous dites, quelles sont les faiblesses, les œuvres de la chair qui se manifestent dans ma vie? Je dois les contrôler, je dois les vaincre. Laissez les démons tranquilles, ils sont vaincus. La Bible dit, celui en qui la vie de Dieu est, le malin ne me touche pas. Quand je sors le matin, je dis qu'il est mort, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Si Dieu permet à Satan de me toucher, c'est que c'est une épreuve dans laquelle Dieu veut que je rentre dans la même chambre. Vous savez, ma foi me permet matin soir de dire quand je lève mon pied, tous les démons sont à des milliers de kilomètres. Pourquoi? Parce que ce qui est en moi est plus fort que Satan qui est dans ce monde. Pourquoi? Parce que sa vie divine est en moi. Et il m'a dit, petit enfant, tu es de Dieu. Et vous avez vaincu le malin. Pas parce que j'ai jeûné, pas parce que j'ai prié, parce que Christ est mort à la croix. Il a débrouillé les dominations, les autorités, il les a triomphé à la croix. Il a cassé leur puissance. Et quand je marche avec cette assurance. Je peux rentrer dans les forêts et des génies. Quand ils vont sortir mon odeur, avant même que je pars, ils vont fuir. Alors si tu crois pas, c'est ton problème. Le combat avec le diable est déjà remporté. C'est une affaire de foi. J'accepte que Christ a accompli pour moi. Je marche avec ma foi, je triomphe. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui m'auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils feront quoi? Non, ce n'est pas le démon mon problème. Mon problème, c'est moi-même. Je suis né dans une famille avec un sang, avec des caractères et des défauts. Quand je viens à Christ, Christ me dit ça marche pas au ciel. Voilà mon problème. Voilà ton problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai dit à quelqu'un, David a tué l'ours. Il a tué Goliath. Mais Bathsheba l'a tué. La femme de Élie l'a tué. Vous entendez? Le guerrier, Samson, a frappé les Philistins. Il était un héros au dehors, puissant dans l'action. Mais Dalila l'a détruit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Thérèse était un éloquent prédicateur. Il prêchait bien, mais l'amour du monde l'a détruit. L'amour du monde l'a détruit. Faisons attention. Paul disait à Timothée, si la tombe peut me balancer mon verset sur Timothée. Très important. Quand tu te lèves le matin, au lieu d'accuser les gens,
Regarde l'œuvre de la chair qui te tient dans l'esclavage. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'escroquerie? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que c'est tout ce qui est immoralité? Est-ce que c'est l'égoïsme? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est les querelles? Est-ce que c'est les médisances? Qu'est-ce qui te contrôle? L'église est calme, je souhaite aussi que vous êtes calme parce que vous êtes médité. Qu'est-ce qui nous contrôle? Est-ce que c'est la légèreté? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est les inquiétudes? Est-ce que c'est les soucis? Est-ce que c'est la soif d'obtenir des choses? Est-ce que c'est la magie? Dans ce verset de 1 Timothée 4, verset 16, quelque chose de fort que Paul dit à son fils Timothée, que je vais dire à mes jeunes serviteurs de Dieu de cette église, à mes jeunes servantes de l'Éternel de cette communauté. Paul dit à Timothée quelque chose de fort. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Les jeunes frères, les jeunes sœurs. Le problème n'est pas écouter la parole. Mais quand tu as écouté la parole, on fiche les. Veille sur toi-même et sur l'enseignement que tu entends. Chaque jour quand je me lève, le verset là est dans ma tête. Veille sur toi-même, Herman Mounieke, sur ton enseignement. Parce que ceux qui m'ont précédé, qui ont chuté, qui ont été détruits, n'étaient pas forcément faibles. Mais ils ont manqué à un moment donné de veiller sur leur propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde quelqu'un derrière toi, dis ne sois maître de toi-même, fais attention à toi. Le problème, c'est pas Satan et les démons. Paul dit à Timothée, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Rebalançons le verset 15 pour comprendre quelles sont les choses dans lesquelles Paul voulait que Timothée persévère. Pour qu'il trouve la discipline corporelle, la discipline de sa chair, pour ne pas se faire emporter par les vagues de ce monde. Très important. Nous sommes détruits lorsque nous sommes animés par une jalousie féroce. Nous sommes détruits lorsqu'on est animé. Écoutez-moi, lorsque tu aimes beaucoup l'alcool, tu vas tuer ton foie. Tu vas avoir un cancer de foie. Tu vas commencer à avoir des maladies. Tellement que tu aimes l'alcool. Quand on va te dire, l'influerie, c'est pas bien. Alors tu diras, moi, j'aime boire. Mon ami, ça te fait plaisir de boire. Mais demain, tu apprendras que tu as un cancer de foie. Boire peut t'amener à briser ta vie de couple. Boire peut t'amener à ce que les amis les plus chers, c'est loin de toi. Parce que quand tu as bu, tu perds les armes de ta langue. Tu parles n'importe comment. Et tu te révèles même des secrets qu'il ne faut jamais révéler. Et quand tu apprends de boire, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai fait ça. Tu étais conduit par l'ivresse. Noé, après une bataille, il a vaincu la mer. Il a vaincu les eaux. Il a vaincu le jugement de Dieu. Mais il a commis une erreur. Il a planté une vigne. Et la vigne l'a gagné. Et quand il a fini de boire le vin, Noé, l'homme juste, l'homme intègre, l'homme qui a obéi à Dieu, le voici déshabillé devant ses enfants. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me monter. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de monter, c'est mieux. L'homme qui a vaincu le jugement, le déluge, a été remporté. Comme il n'était pas maître de lui-même, il ne pouvait pas se contrôler, tu as vu un verre, ça suffit. Il continuait à boire, jusqu'à ce qu'il est devenu devant ses enfants, il s'est mis à tituber. Et Paul dit à Timothée, ne te livre pas de vin. Paul dit à ceux qui le suivent, ne vous livrez pas de vin, car c'est de la débauche. Le verset 15. Je peux le lire. 1 Timothée chapitre 4. Soyez avec moi, ne dormez pas. Oh là là. C'est ça la chair en question. Comme elle est quand on parle d'elle, elle nous amène de la distraction. Je vous parle des choses de la vie. Tu as la page 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, le verset 15. Car déjà, quelques-unes se sont. Parce que on a lu le verset 16. Qu'est-ce qu'on a dit dans le verset 16? Il disait veille sur eux. N'est-ce pas? Amen. Mais
il y avait des choses sur lesquelles Timothée devait pratiquer. Quand je commence un peu au verset 14, plus haut. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Ça, on l'a déjà vu. Remonte encore le verset 13. Le verset 13. Il faut que vous sachiez ces choses. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 12. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles. En quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voici les choses sur lesquelles Timothée devait s'appliquer. De tout le monde doit s'appliquer. À l'amour, à la foi, à la douceur, à la discipline, à la pureté, à la vérité. Or, ces choses-là sont contraires à la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, s'il y a une discipline, on doit se battre avec des hommes et des femmes purs. On doit se battre avec des hommes et des femmes amour. On doit se battre avec des hommes et des femmes disciplinés, réglés dans notre conduite. Voici la plus grande guerre que je dois remporter. Alors, je vais parler de jeunes gens. Je disais ce matin, quand vous regardez, j'observais ma fille, quand elle a commencé à lever, elle était toute petite. Brusquement, un jour, j'étais curieux. Quand j'ai vu ma fille, j'ai dit, elle a grandi, elle s'est développée. Et là, j'ai eu l'enseignement. On ne peut pas empêcher une jeune fille ou un jeune garçon qui est né de grandir. C'est une loi établie. Oui ou non? Toute semence qui naît doit faire quoi? Quand elle doit, elle doit mûrir. Et qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé que les saints sont sortis. Après, mon ami, quand une jeune soeur qui connaît le Seigneur, toute jeune, à 11 ans, ou toute petite, elle arrive à 15 ans, tout ce qui est organes vitaux, les signes de la maturité dans son corps apparaissent. Vous n'allez pas empêcher à votre fille d'avoir les seins, oui ou non? Or, si à la présence des seins, c'est qu'il y a des hormones. Et s'il y a des hormones, la femme est faite pour être attirée par un homme. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, les barricades que vous allez mettre tout autour de cette jeune soeur, il y a la vibration des hormones. Elle va commencer à sentir ce qu'elle n'a jamais senti quand elle avait ses 10 ans. Et là, s'il y a un jeune homme véreux à côté d'elle, cette fille commettra ce qu'on appelle la fornication. Un rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Quelle que soit la parole qu'elle écoute, si elle n'a pas appris que maintenant que les hormones sont en activité, que je suis devenue une jeune fille, je dois faire attention à la vie de l'impureté par sa discipline personnelle. Elle tombera dans ça. Elle aura une guerre entre obéir à ses hormones, à sa chair et obéir à Dieu. Elle se lèvera le matin, elle aura envie d'aller avec les hommes. Le jeune garçon aussi pareil, il se lèvera le matin, il aura envie d'aller avec les filles. Parce qu'ils sont de son corps s'est développé. Mais mon ami, vous ne pouvez pas empêcher ces choses-là d'exister. Mais vous pouvez lutter contre elles par la foi afin de contraindre cette chair à ne pas te pousser à aller en dehors de la volonté de Dieu. Voici la guerre. Nombreux jeunes gens se cachent dans la masturbation. Croyant que je ne fais pas avec les femmes, je veux me masturber sur le souffle. Mon ami, c'est le péché. Parce que tu ne contrôles pas ta chair. Il y a des jeunes sœurs qui se masturbent pour éviter d'aller avec les hommes. Mon ami, aller avec un homme ou se masturber, c'est péché. Tu dois être maître de toi-même. Et c'est une bataille. Je ne te dis pas que c'est cadeau, mais tu dois lutter. Beaucoup de sœurs quittent l'église, beaucoup de frères fuient l'église. Dès qu'ils tombent dans ça, Satan vient te condamner, te culpabiliser. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus prier. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne peut plus prier. On sent la culpabilité. On n'a pas une vie de prière épanouie. On n'a pas une vie de prière développée. On sent la peur d'être attrapé. La peur. Et la conséquence de ça, tu peux attraper une grossesse. Tu peux attraper le sida. Tu peux attraper une maladie sexuellement transmissible. Et tu souffriras. Tu peux rentrer dans l'avortement. Et tu vas te retrouver
dans une vie où tu as créé une stérilité dans ta vie parce que tu as tellement avorté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été maître de toi-même. Jeune gens, c'est ce qu'elle vous dit là. Vous allez être, la fornication viendra devant toi, jeune gens. La cigarette viendra devant toi, l'alcool viendra devant toi, la cupidité viendra devant toi, les plaisirs toqueront à ta porte. Comment réagiras-tu? Tu peux être un grand chanteur à l'église, un grand prédicateur, mais mon ami, quand tu es seul et que la cigarette vient, l'alcool vient, les femmes viennent, les boîtes viennent, les plaisirs viennent, comment tu les affrontes? Quand tu es vaincu là-dedans, mon ami, même si tu viens prêcher comme moi, ou crier, ou chanter, tu sais toi-même que ça va. Et donc ce matin, je nous exhorte à combattre le bon combat, à combattre notre moi. Le moi qui est le mensonge, l'orgueil immoral. Le mensonge, orgueil immoral. On doit vaincre le moi, c'est notre ennemi redoutable. On a beaucoup d'impudicité dans nos églises parce que le fond actuel, c'est le fond de l'impudicité. Impureté, fornication, adultère, débauche, alcoolisme, voyoutisme, banditisme dans les églises. Et on se cache par des versets de prospérité. Non, mon ami, il faut qu'on soit maître de nous-mêmes. Pasteur ou pas, théâtre ou pas, intendant ou pas, chanteur ou pas, peuple ou pas, chacun de nous doit s'arrêter pour dire moi j'ai encore cette chose-là. Seigneur, enlève ça. Donne-moi la capacité de me discipliner. Je ne suis pas bon pasteur aujourd'hui, mais je préfère vous dire. Nombreux saints d'État, ils arrivent à avancer. Leur adoration est vide. Quand ils prient, la prière ne peut même pas traverser ce plafond. Parce que le diable les appelle tout le temps. Tu n'es pas digne. Alléluia. Amen. Comme la jeunesse va t'affronter comme Timothée. Leur vie est dans les boîtes de nuit comme tout le monde. De fumer, de la cigarette comme on veut, la drogue, de pratiquer toutes sortes de choses. La chair va t'amener là. Quand tu as de l'argent, on a souvent l'habitude de dire, si tu veux savoir qui est quelqu'un, donne-lui l'argent. L'argent a un pouvoir. Et l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Dès que quelqu'un a l'argent, waouh, toute la République le connaît. Donc il apparaît. La méchanceté apparaît. Alors qu'avant, on le trouvait humble. Mais maintenant, quand l'argent est venu dans sa vie, l'orgueil est sorti. Frères et sœurs, je ne vais pas vous garder longtemps, je vais m'arrêter là. Sois le maître de ton âme. Je vais être le maître de mon âme. C'est vrai, tu vois que c'est un bon garçon, un jeune garçon, je vais l'épouser. Mais est-ce que tu sais qui est-il? Oui, c'est une belle fille, je vais l'épouser. Et si c'est une femme autoritaire, elle n'a pas vaincu son caractère. Elle a été éduquée à contrôler, dominer les hommes. Et quand tu vas la mettre dans ta maison parce qu'elle est belle et tout, ou bien parce qu'elle est une famille aisée, tu seras matraqué par des paroles qui vont te déstabiliser constamment. Ah, tu vas prendre ce chemin parce qu'il est beau, il a une voiture, mon ami. Est-ce que tu as regardé son caractère? Il va rentrer à 2h du matin tous les jours. Il va fumer la cigarette. Et c'est sur toi qui viendra déverser ça, toi, fille de Dieu. Parce que tellement que ton âge avancé, tu as besoin de mari. Celui qui n'est pas maître de sa chair va détruire sa propre vie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est la bataille la plus féroce. Tu cherches l'argent d'autrui. La cupidité en toi, sois capable de contrôler ça, de ne pas toucher l'argent d'autrui. Quelqu'un qui gère la caisse d'une entreprise commence à prendre la caisse, je vais remplacer, c'est du vol. Tu n'as pas demandé d'autorisation. Et quand tu ne trouves pas pour remplacer, c'est des trous, c'est des trous. Le jour qu'on va faire l'inventaire des caisses, waouh, tu es calme. Il y en a qui font pour acheter le petit copain, la bière. Les bières à l'église. Yes. Mon ami, que Dieu nous bénisse. Bon, je vois que vous voulez pleurer. Je vais arrêter. Frères et sœurs, un conseil. Quand tu relèves le matin, appelle ton nom. Prends la Bible, décris-toi ton identité. Ce qui ne va pas, le caractère de ta chair. Et commence à parler. Je vais te dire, je vais arrêter ça. Et quand ça vient, fais violence. Parce que nous sommes fatigués. Je peux chasser tous les démons qui ont en toi, c'est bien.
La Bible promet que ces démons vont revenir. S'ils trouvent que Dieu est pur, Dieu est propre, mais la parole n'est pas en toi, ta condition sera pire. Voilà pourquoi les frères et sœurs qu'on a chassé les démons de ceux-ci qu'on a délivrés, on les voit plus dans nos églises. Parce que quand les autres démons sont revenus avec 7 autres esprits, elles n'ont pas été capables de résister à l'entraînement de ces passions. Elles ont été rattrapées et ramenées dans les profondeurs de Satan. Vous savez, je vous dis une chose. Vous chassez toujours les démons. Le jour où Satan aura l'occasion de t'avoir dans ses mains, mon ami, pour te lâcher, il m'a dit, voici cette soeur qui gueulait à bout de vie. Aujourd'hui, voici ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a fait. Elle va t'envoyer tous les esprits de culpabilité, de condamnation, pour te maintenir bas. Même venir de l'église, tu vas essayer de venir par un peu honte, mais au fond de toi, tu es déjà démembré. Tu n'as plus la force spirituelle. Quand je vous vois, conserver Dieu, c'est apprendre à se corriger, à te traiter durement. Vous savez, pour un jeune, refuser le plaisir, c'est un sacrifice. Pour une jeune fille, garder la virginité, c'est un sacrifice énorme. Et c'est pas facile. Pour un jeune garçon, choisir de ne pas marcher comme tous les autres garçons, c'est des sacrifices. On va se moquer de toi par les amis, à l'école, au travail, à la cité. Mais même si vous pouvez vous moquer de moi-même, je le fais pour le roi du roi. On va pouvoir me dire, les mauvaises compagnies gaspillent les gens. La discipline commence par couper toutes les relations avec les copains, les copines, les amis qui vous amènent loin de la face de Dieu. C'est le sacrifice. Les chrétiens ne connaissent plus ce que c'est que la discipline personnelle. Je vais terminer en vous disant, Michel l'apôtre Paul, comme il dit, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Et l'athlète s'impose toutes sortes de disciplines parce qu'il cherche une couronne corruptible. Mais nous faisons une couronne incorruptible. Avant, quand j'étais jeune prédicateur, je me trompais beaucoup. Parce que j'avais l'onction. Les frères Gomez me connaissent depuis longtemps, la sœur Laure. J'avais l'onction tout petit. Et je croyais que ça me suffisait. J'avais l'onction, je prêchais, les gens tombaient, les gens recevaient le Saint-Esprit, les gens étaient guéris. J'avais 20 ans, je prêchais la parole, les gens étaient touchés. J'avais la foule, le sel, à évangéliser, gagner les âmes. Je jeûnais. Des jeûnes à sec, 3 jours sans manger, sans boire. Des nuits de prière répétées. J'avais le feu de Dieu qui brûlait en moi. Passionné de gagner les âmes. J'étais à côté de mon pasteur, tout petit, on veut le servir Dieu. Je dis, waouh, l'onction, la puissance, l'onction. Mon ami, le jour où Dieu descend et dit petit, tu vas comprendre que tu as l'onction, mais tu es encore arrivé nulle part. L'onction sur le caractère va te détruire. J'ai entendu ça clair. Quand la guerre arrive en 97, c'est là où j'avais compris que l'onction n'était pas utile pour le ciel. Or, l'onction est utile pour les autres, mais pas pour toi-même. Vous blaguez quand je vous vois là, faites attention. L'onction, Dieu donne ça pour servir, pour aider les gens, pour briser les joues, pour tenir les liens. Mais pour toi-même, tu as besoin de la maîtrise de soi. Tu as besoin du Saint-Esprit au-dedans de toi, qui va t'aider à te contrôler, à te maîtriser. Entendez? Quand la guerre est arrivée, plus d'église, tous les terres de ma bébé ont remonté en surface. J'ai compris que j'étais encore nulle part. Vous entendez? Quand vous êtes là, chantez, vous chantez sur l'onction. Quand tu sors, l'onction est terminée. Mais là, si au-dedans de toi, tu n'as pas le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour t'aider maintenant à marcher dans la discipline, à marcher dans la maîtrise de soi, à marcher dans la douceur, mon ami, tu vas même fuir l'église par la honte. Quand on saura ce que tu fais. Hein, les jeunes gens? Alléluia! Amen. Toi, tu as encore 22 ans, tu es déjà brisé. Tu écris, oh, tu as brisé mon cœur. Mon ami, vous avez dit, à ton âge, quelqu'un a déjà
ton cœur. Mais ça, c'est le premier brisement de cœur. À 25 ans, un autre regard brisé. À 28 ans, un autre regard brisé. Quand tu arrives à 30 ans, tu es brisement brisé. C'est-à-dire que quand tu viens dans un foyer, tu es prêt que ça a brisé quelqu'un. Parce que tellement regard. Or, si tu t'es conservé pur, le premier que tu consommeras, que Dieu te destinera, tu seras l'aimer. Amen. Je vais prêcher sur cantique le jour du mariage de ma fille. Je vous ai dit, autour de la jeune fille, on a mis un mur de ceinture. On a protégé son corps pour éviter que les hommes viennent le toucher. J'ai l'habitude de dire à ma femme, il faut enseigner les gens plaisir et les Déborah. Il faut enseigner divine. Je vois sa poitrine pousser. Enseigne. Amen. Le diable est impoli. Oh ouais. On connaît, c'est russe. C'est un papa qui vient avec 28. Ma pauvre fille va à l'école, maintenant toi tu viens avec 28, tu vas garder, c'est comme ça. Quand tu vas à l'université, les jeunes chantent là. Si quelqu'un s'arrête avec la voiture, cours, dis laisse-moi partir. Il faut courir là. Quand il vient s'arrêter, mademoiselle, vous êtes comme les niches d'abeilles. Dis monsieur, au nom de Jésus, sors. Mademoiselle, puis-je raccourcir votre trajet et vous empêcher de transpirer parce que vous avez des peaux. Je dis, je transpire pour mon Dieu. Quand on veut manger le mort, ça c'est la mort. Tu vas me tuer. Ne dis pas, ouais, c'est mon chef, je vais quand même rentrer dans sa voiture. C'est mon collègue, je vais quand même rentrer. Au commencement était une parole. Et c'est que Dieu vous a dit qu'il ne faut pas manger de ça. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont gérer. Vous serez comme un Dieu. Vous connaîtrez les plaisirs. Au commencement, c'est une voiture. On laisse à la maison. Après, c'est là. On commence à toucher à l'épaule. Après, l'épaule, c'est là. Après, c'est là. Après, le diable est malin. Petit, si une jeune fille depuis le début commence à dire, frère, c'est le Dieu millionnaire, tu gagnes là. Alléluia, tu gagnes là. Tu gagnes là. Viens courir même chez papa. Papa, puis pour moi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pose-moi les mains. Si Dieu ne m'avait pas gardé, je serais plus prédicateur. Je suis allé prêcher à Cali. Je n'oublierai jamais ça jusqu'à ma mort. Jeune prédicateur, en plein 22 ans, plein d'onction, combat d'évangélisation, en plein Cali, les âmes sont sauvées, les démons sont chassés, les hôtels de sorcellerie sont brisés. Mon ami, un soir, pendant qu'on mange, c'est le frère qui nous avait conviés à la campagne. Il y avait deux sergents qui étaient venus. Après, le pasteur m'a dit, frère, quand il commence à faire sombre, accompagne-les. Ok, c'est les sœurs en Christ. Allez, on y va, ma soeur, les sœurs. Avec l'onction de parler de l'évangile, mon regard à la Bible, les enfants. Tu parles verset par terre, verset midi. Allez, on la laisse. Une première sœur, dit, oh, vous ne pensez pas, c'est un peu devant. Ok, tu es innocent, tu n'as rien, tu n'as plus pensé. Tu arrives, boum, la pluie commence à tomber. Il dit, frère, notre maison c'est là-bas. Elle arrive sur un gars. Il dit, frère, tu peux m'embrasser. Je viens, je vois la vitesse, elle m'a poursuivi. J'ai couru. Je finis de le faire. Pasteur, mais la soeur que tu m'as demandé, qu'elle a accompagné, mais elle m'a tiré. Elle voulait que je l'embrasse, j'ai couru. Le pasteur s'est bien dit, il dit, moi aussi j'étais tombé avec elle. Ce jour-là, je l'ai pas chanté. Zambe Sunga. Et chantait comme un ange. Je dis Zambe Sunga. Elle avait saboté la vie du pasteur. Si je lui ai dit non, le frère est mal à Dieu. À la fin, elle s'est répondu, elle est tombée dans le bout.
Tous les serviteurs de Dieu qui viennent ici, je les détruis par l'impudicité. Mais Dieu t'a épargné, tu m'avais prévenu que c'était ce jour-là, on devait m'enterrer. J'allais mourir parce qu'elle avait le serpent dans son ventre. Frère, ne la convoite pas parce qu'elle est bien. Jeune homme, ne la convoite pas parce qu'elle est bien. Prends tes deux pieds. Qui m'a donné? Toujours c'est le monsieur qui vient avec sa brosse molle. Il lui passe mon chemin. Au commencement, c'était la parole de Dieu. Ce n'était pas les grosses mollures. Ah, vous êtes trop calme, hein? Satan ne cherche pas le plaisir, non. Il veut voler un homme en colo. Il veut voler ce que Dieu t'a donné. C'est vrai. La femme de Potiphar ne cherchait pas la bénédiction de Joseph. Elle cherchait à savoir qu'est-ce qui fait que Joseph monte comme ça. Il me faut prendre ça. Le sexe, c'est le meilleur moyen de transmission des malédictions comme des bénédictions, mon ami. Jeune fille, fais attention si tu es dans une relation de fornication, arrête ça. Sortons des relations impures. L'impureté bouche les oreilles spirituelles. T'empêche d'écouter Dieu réellement. Tu as la cacophonie spirituelle. Les enfants vont avance. Matale mon chakata mitaravarosha. Lombroso kotoro moshima. Langa salita kara mabayoto koroshi. Lo sakata kata bayanda mabaski moshi. Lombroso kora mabayoto moshi. Langa sakata mabayoto moshi. Oh, Bakata. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Petit, ma petite nanga, nous en avons gardé. Petit, je te garde. Je te garde. Il dit, afin que tu conserves la réflexion chez l'orgueil. Les jeunes hommes, les jeunes filles. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère, la pute du coin, la prostituée de ta rue, la prostituée de ton service. Souvent ma fille nous dit, me fait rire. Elle dit, quand il vient dans mon bureau, et là je vois que le confinement est bien. Hein? Depuis le corona, là, il vient plus ces filles-là. Il y a des impôts, machin, ils viennent là avec des cautions bizarres. J'ai dit, pardon pour le ça. Mais non. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe. Ce qui est aussi ici au commandement. Qu'est-ce qui m'a poussé? Et là tu sors dans ton pouf. Et puis comme un glaive à d'autres choses, ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. La fille qui se balade parce qu'on va aller faire mal. Tourne la gauche et tourne la droite. Oh là là. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes amis à un homme cruel. De peur que les étrangers se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans ta maison. Je continue. Mon fils, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue. De la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain.
Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Être le maître de soi, c'est une guerre. Jeunes gens, jeunes sœurs, jeunes filles, si nous sommes dans les relations de fornication, il faut qu'on arrête. Si nous sommes dans les masturbations, il faut qu'on arrête. Si nous sommes dans la dépravation, il faut qu'on arrête. Si nous sommes dans la colère, il faut qu'on arrête. Si nous sommes dans la haine, il faut qu'on arrête. Si nous sommes dans les jalousies, il faut qu'on arrête. Si nous sommes dans les chemins tortueux, il faut qu'on arrête. Que Dieu nous délivre. Et que nous soyons disciplinés afin que l'entrée dans le royaume nous soit largement ouverte. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de enfants de Dieu n'arrivent plus à tomber Dieu en esprit en vérité parce que la chair les a paralysés par la culpabilité. Ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils sont dans la condamnation, dans la culpabilité, à cause des plaisirs de la chair. Que Dieu nous délivre ses forces. Qu'il nous donne la force de l'élever. Je lèverai ma voix pour l'adorer. Oh, oh. Si Dieu t'a touché, c'est le moment de se prosterner. Vous laissez le micro là. Dieu, la parole t'a concerné. Cherchez l'endroit à l'église. Répondre au cœur devant lui. Laisse aussi le piano. Si la parole, cherchez l'endroit là où tu es. Tu parles sincèrement avec Dieu. Vous même mélodie qui joue elle-même. Parce que chacun de vous doit regarder à ce qui est en train de se contrôler. Ce qui est en train de triompher de ta vie. Ce qui est en train d'attrister le Saint-Esprit. Ce qui est en train de faire que Dieu ne soit pas d'accord avec toi. Ce qui est en train de donner à Satan l'avantage dans notre vie. Et que tu n'as plus la révélation. La force spirituelle que tu as, tu n'as plus. Tu sens que même quand tu demandes une direction, ta vision est floutée. Parce que ton cœur est massacré par une femme, ou par un garçon, ou par la colère, ou par la jalousie, ou par les remords, ou par la méchanceté, ou par le non-pardon. Tu sens que tu n'arrives plus à avancer. Ta vie est devenue forcée. Tu sens que quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu fais mal. Même quand tu es au dehors, cherche un endroit pour te prosterner ou te tenir debout. Que tu ouvres ton cœur pour dire Seigneur, assez. Cette chose-là dans mes vies. Je vais réussir à combattre cette faiblesse-là. Je vais réussir à corriger mon corps. Je ne veux pas perdre le ciel. J'ai besoin du ciel, Seigneur. J'ai besoin du ciel, Seigneur. C'est un cri d'un guerrier qui a besoin du ciel. Ne pas honte de celui qui a côté de toi, même si tu es dehors. Si la personne ne fait pas sa jeunesse, ce n'est pas ton problème. Toi, tu vas être devant Dieu. Je vais dire assez. Je ne peux pas continuer à tourner en rond comme ça. N'aie pas honte de dire à Dieu ce que tu es, car Dieu nous tous. N'aie pas honte de répondre ton âme devant Dieu. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est en Dieu. Nous avons besoin de la discipline personnelle. Nous avons besoin de retrouver la communion avec Dieu. Pourquoi tu es faible maintenant? La prière c'est difficile. Tu n'as plus la révélation. Tu es devenu aveugle. Tu n'entends plus Dieu. Ta vie c'est maintenant une défaite. Tu as perdu la portée spirituelle que tu avais. Qu'est-ce que tu as mangé qui t'a éloigné de Dieu? Tu étais un homme discipliné. Regarde, tu as ouvert pour les brèches. Dieu t'a envoyé à côté du pasteur pour soutenir l'œuvre. Regarde les brèches que tu as ouvertes. Tu es le garant de la doctrine. Tu as un fardeau pour l'homme de Dieu. Regarde comment tu as tout perdu à cause de la chair. Et le diable veut nous retenir dans les liens de la chair pour que la bénédiction tarde, pour que la gloire tarde, pour que les miracles tardent dans nos vies. Tu as une mission ici à Pouilly quand tu es venu. Tu ne fais plus ta mission. La chair te contrôle de Dieu. La distraction est rentrée dans ton âme. Tu es un jeune serviteur, tu as une grâce pour servir Dieu. Mais regarde comment ton cœur
cause de ce temps, à cause de l'argent, à cause de la vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant que je te parle, qu'est-ce que Dieu te dit à cet instant? Qu'est-ce qu'il te montre? Tu as failli à ta mission. Tu as laissé la chair prendre le contrôle de ta destinée. Tu as laissé la fornication, l'impudicité, la colère, la jalousie, la méchanceté, la rancune, le rejet, le complexe d'infériorité et de supériorité, les mauvais désirs. Tu les as laissés te contrôler au point où tu ne crois plus à la grandeur de Yeshua HaMashiach, le Christ. Difficile que tu apportes encore une dîme, une offrande avec ton cœur. Tu ne peux plus donner la dîme à Dieu, les offrandes à Dieu. Tu ne peux plus faire des sacrifices alors que tu es un homme, une femme choisi de Dieu pour apporter les sémences, faire avancer le ministère. Regarde comment tes finances sont devenues sèches. Tu n'étais pas comme ça. Ta foi est devenue vide. Le diable est en train de remporter la victoire dans ton cœur. Tu désespères. Tu doutes même de l'appel de ton bon pasteur. Alors que c'est la chair qui t'a frappé. C'est le temps de répandre ton cœur à Dieu. Parle au Seigneur. Anne a parlé. Anne murmurait. Il murmurait à Dieu. Jeunes gens, jeunes filles. Chantal Capel, Légo et Michel Conti. Roi, nous n'allons pas nous prosterner devant tes statuettes. Nous n'adorerons pas tes dieux. Tue-nous si tu veux. Regarde, tu es en train d'adorer les faux dieux. Tu adores ta chair, tu adores ta femme, tu adores ton mari. Tu as ignoré le Seigneur. Le Seigneur n'occupe plus la place de gloire dans ta vie. C'est toi-même qui as pris la place du Seigneur dans ta vie. Tu es plus préoccupé par toi que par son œuvre. Parle à Dieu. Dis à Dieu, je veux être maître de moi-même. Je veux contrôler ma chair par ton esprit. Car la fonction de la chair, c'est la mort. Mais la fonction de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ah Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, Seigneur. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui remporte les vies. Aide-nous à être maître de nous-mêmes. Aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas ton prêcher aux autres qui est plus important, plus influent. Je veux prêcher ma propre vie, Seigneur. Je veux être le prédicateur de ma propre vie, Seigneur. Aide-moi à discipliner mes passions. Aide-moi à vaincre toute forme d'orgueil, toute forme de culpabilité, toute forme de légèreté, toute forme d'impunité, toute forme de passion, toute forme de mauvais désir, toute forme de paresse, toute forme de négligence. Aide-moi à être discipliné chaque jour que tu as fait, Seigneur. À être ce pasteur doux et humble, Seigneur. À être cet homme brisé, effacé, oh Dieu. Craignons Dieu tous les jours. Aide-moi. Aide-moi. À ne pas être une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour son peuple. Aide-moi, Saint-Esprit, à marcher dans la discipline, à ne pas me conduire dans toutes sortes de plaisirs, des souillures, des vomissures comme un chien qui me retourne ce qu'il a vomi. Accorde-moi la grâce de tuer ma chair. Tue-moi, Seigneur, et de ta vie. Je révèle la voix au Père. Tue cette assemblée, tue les frères et sœurs. Ils sont trop vivants. Tue-nous. La chair est trop forte dans mon Seigneur. Les passions sont trop fortes. Les mauvais désirs sont trop forts. Tue-nous, Seigneur. Et laisse couler ta vie en nous, oh Dieu. Afin que nous obtenions ce que nous te demandons, Père. Car l'affection de la chair, c'est la mort.
concerné par le Seigneur.